BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Vitry-sur-Seine, au sud-est de Paris, cette ville est en pleine mutation avec un programme de démolition-reconstruction sans précédent prévoyant 1200 nouveaux logements sociaux répondant aux normes HQE. Sur le plan culturel, cette ville populaire est devenue un pôle d'art contemporain important avec l'installation du musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MACVAL. Cette mutation de la ville est orchestrée par Alain Audoubert, maire depuis 1996. Il est très attentif au bien-être social de ses administrés et à la lutte contre le chômage. Lors du Forum Emploi de Vitry auquel PME BTP participait, il a fait une halte sur notre stand avant de signer une charte d'emploi pour les vitriaux dans les futurs chantiers de la ville. L'occasion pour lui de nous parler BTP et de nous présenter Vitry. La ville de Vitry est une ville la plus étendue du Val-de-Marne. Nous avons environ 82 000 habitants et c'est une ville qui a actuellement un développement assez intéressant et un fort développement dans l'avenir. Nous avons un plan local de l'habitat qui prévoit de construire 4000 logements dans les années qui viennent, des grands secteurs de réaménagement urbain, donc je vais le dire puisque c'est ça qui vous intéresse, beaucoup de travail pour le bâtiment, pour les travaux publics. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous parler des grands projets d'urbanisme que vous menez actuellement à Vitry? Je vous dis d'abord, il y a une opération d'ANRU sur tout ce qu'on a appelé le quartier Balzac, qui est un remodelage du quartier, mais qui entraîne de nouvelles rues à tracer, le chauffage urbain à repositionner, je veux dire, des travaux très très importants. On a cette année ouvert une crèche, une halte garderie multi-accueil, agrandi plusieurs écoles. On va inaugurer dans quelques jours le nouveau centre municipal de santé qui est un bâtiment conséquent, ce qui veut dire qu'il y a effectivement des besoins en intervention d'entreprises de BTP d'une manière générale. Est-ce que parmi les constructions récentes de Vitry, un ou plusieurs édifices font votre fierté? Oui, oui, il y en aurait plusieurs, hein, vous savez. On a réalisé de nouveaux bâtiments, partie nouveau, partie réhabilitation pour les écoles municipales artistiques. C'est une chose de grande ampleur, mais je vais dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, on termine le nouveau centre municipal de santé. C'est aussi un bâtiment de très très grande qualité. J'ai envie de dire un espèce de mini-hôpital de proximité, mais c'est des projets de grande ampleur. Mais puis après, il faudrait ajouter le MACVAL, le musée départemental d'art contemporain. Et puis on pourrait ajouter une série de bâtiments maintenant qui sont très attentifs aux règles du développement durable. En tant que maire, vous devez visiter souvent les chantiers de la ville. À quoi êtes-vous attentif lors de vos passages sur le terrain? J'ai une préoccupation très forte sur le fait que je vois d'abord sur les chantiers beaucoup de professionnels vieillissants. Ça veut dire que dans les années qui viennent, ils prendront leur retraite. Et je ne vois pas assez d'efforts consacrés à intégrer de nouvelles générations dans le BTP. Puis quand même, je dois le dire, il y a quelques chantiers ici ou là où quand j'arrive à l'improviste, c'est pas forcément les chantiers de la ville, parce que je vais un peu sur tous les chantiers, vous savez. Quand j'arrive à l'improviste comme ça, que je me promène, rapidement, les responsables du chantier savent que le maire se promène sur le chantier. D'abord, ils viennent me dire « t'as pas mis ton casque », ce qui est bien. Mais ceci dit, je m'aperçois qu'il y a des gens qui partent. Il y a des volées de moineaux qui s'en vont. Et ça me laisse à penser qu'on continue à avoir dans les BTP un certain nombre d'emplois qui doivent être plus ou moins réguliers, plus ou moins au noir. Je trouve ça intolérable. Intolérable. Monsieur le maire, avez-vous des idées ou des propositions pour modifier positivement l'image du BTP, notamment auprès des jeunes? C'est souvent des travaux pénibles, c'est des travaux en plein air, mais il y a des jeunes qui peuvent tout à fait aimer ça, avec ce que ça représente comme rigueur, l'hiver, l'été, la pluie, enfin voilà.
Mais on peut faire bouger cette image. D'abord, il faut que les conditions de travail s'améliorent, même si je sais que dans certains domaines, elles ont progressé. Et deuxièmement, je pense que pour des métiers qui demandent un investissement personnel non négligeable, il faut que les rémunérations progressent. Monsieur Audoubert, est-ce que vous-même, en tant qu'employeur, vous avez des problèmes pour recruter le personnel municipal? Non, pas trop. Pas trop, parce que vous savez, dans une ville comme la nôtre où il y a du chômage, tous ceux qui ont besoin d'un emploi, ils écrivent au maire. Alors on a plutôt, nous, trop de candidats pour les métiers peu qualifiés. Par contre, parfois, dans certaines catégories de personnel, oui, on rencontre des difficultés. Eh bien, merci Monsieur le maire. Est-ce que pour terminer, vous avez un message à adresser au monde du BTP? Les besoins sont tellement importants que vraiment le BTP a des beaux jours devant lui. Encore faut-il qu'il sache prendre le virage d'une meilleure qualification, de meilleures conditions de travail et de salaire en rapport avec la nécessité sociale d'avoir affaire aux entreprises du BTP.